Au nom de Amon, le vrai Père créateur de l'univers, je salue tout Haïtien, toute Haïtienne qui recherche ce moment ça pour nous brancher sur YouTube là, pour nous capables de faire un compte avec moi sur la chaîne ça qui est les vérités éternelles. C'est un grand plaisir pour montrer la caillou, pour me capable venir pour me délivrer un gros message de vérité éternelle sur la chaîne ça dans le moment ça. Une vérité que je vais demander nous pour nous tendre en pile avec en pile attention pour nous partager vidéo et pour que en pile monde capable abonner à la chaîne. Je rappelle comme je dis nous que message ça yo de prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Sous chaîne ça, moi te présenter nous dernier vidéo message là qui était titré la vérité prophético-biblique contredite sur l'empire éloigné d'Haïti dit Juda. Yon un texte, regarde le vidéo message que moi te fait résumer par vrai sous chaîne par écrit qui te gagne quand même une petite imperfection là-dedans parce que un côté moi t'a metté Alexandre Pétion, moi metté Juda et que y a quelques corrections tournure grammaticale de supposé corriger mais à cause de internet l'homme tape et mettez chaîne mettez vidéo message sous chaîne là pas arriver justement get fait en pile mon capteur des messages là cap suivre et écriture là parce que y a comprendre ça c'est ça qui passe là. Dans moment ça on va parler nous de la vérité biblico-prophétique sur le chandelier d'or. Le chandelier d'or qui constitue les armoiries éternelles du futur empire d'Haïti. Il y a deux mots qui rapportent attention là, armoirie éternelle. Futur empire d'Haïti, ça qui expliquait royaume des cieux que nous annoncé qui proche là, qui doit manifester sur la terre d'Haïti et mais c'est dans ce moment ça Haïti qui était anciennement Assyrie pour aller posséder armoirie, vraie armoirie éternelle ça qui c'est le chandelier d'or. Ça n'entend pas armoirie, c'est un pays, c'est un ensemble de signes ou objets que vous utilisez comme marque d'identité d'un peuple, pas vrai? En particulier dans l'existence. Eh bien, armoiria li déterminé ou li servi d'énergie fondamentale de ce pays, li déterminer son degré de valeur en tant que tel. Dans ce sens ça, les armoiries éternelles du futur empire d'Haïti, comme l'indique le titre de ce présent message, lui expliquait que Haïti était possédé le chandelier d'or en tant que tel depuis des millénaires. Plus précisément, on dit même depuis la création de la terre par rapport au fait que Assyrie, qui c'est ancien nom d'Haïti, fut le premier empire qui possédait le chandelier d'or comme son unique énergie principale. C'est-à-dire c'est la terre sainte, c'est le jardin d'Éden, c'est là l'arbre de la connaissance a été planté, c'est la sagesse a été présentée. Voici l'image du chandelier d'or. Les armoiries éternelles du futur d'Haïti, c'est ça, le chandelier d'or, qui c'est symbole de lumière des nations en sagesse et de puissance, pour te diriger, garder et toute la terre. Le chandelier d'or qui représente l'armoirie là, mais c'est ça qui fait que il correspond à sa grandeur de diriger toutes les nations de la terre, grandeur qu'aucun pays dans le monde là pas jamais gagné. Ça c'est Ézéchiel chapitre 28, les versets 14 à 15 précisément cap dit nous, mais tout chapitre là, les nous lire avec discernement capable de comprendre ça. Maintenant le chapitre 14 du livre de Zacharie dans la Bible qui titre le chandelier d'or et deux oliviers, il donne la signification de ces objets au verset 6 et au verset 14. Dans le verset 6 là, le chandelier d'or c'est le symbole de lumière en sagesse et de puissance pour gouverner le monde. Tandis que les deux oliviers représentent deux oins selon le verset 14 là, dans Ézéchiel chapitre 4 là,
deux ouins, c'est-à-dire deux grandes nations qui ont chacun en leur temps la vocation de gouverner le monde et qui possédait ou bien qui était possédé dans le temps le chandelier d'or. Haïti et Israël, c'est deux nations. Le premier olivier qui à droite chandelier, lui représentait la branche olivier naturelle, à savoir Haïti, qui c'est une branche qui sortit dans l'arbre qui naturel là, qui a eu c'est branche olivier que l'était représenté dans le temps passé ancien, côté que l'était la vocation par la sagesse pour te gouverner l'Inde et l'Afrique en particulier et le monde en général. Et Jean Tap dirigé, c'est par l'intelligence, la droiture et la justice, le discernement et la science. C'est ça, en quelque sorte, qui définit sagesse là, qui c'est pas politesse, dans le sens que Mounia a employé pour de l'écougner là. Eh bien, à noter, Haïti, qui était tête l'Inde et l'Afrique, sont terres qui est sorti de l'Orient qui venait vers l'Occident après première chute liée. C'est ça, Ésaïe 23, verset 7, il expliquait. Il dit, Tessa, elle avait une origine antique. Ces deux pieds l'amènent séjourner au loin. Mais il décrit ce nom de tir. Et c'est Tessa, dit, nous dit ça, qui est sorti de l'Orient vers l'Occident, qui t'a prié sur l'Inde et sur l'Afrique. Donc, il y a deux pieds, une est sur l'océan Indien, l'autre là est sur l'océan Atlantique. Là. Tandis que l'olivier qui est à gauche chandelier, lui représente Israël, c'est une branche artificielle qui représente les nations, les Nations Unies, qui eux-mêmes recevoir dans le temps le pouvoir par la force et par la sagesse pendant un certain temps de diriger le monde occidental en particulier et le monde en général. Donc, vraiment dit, lycéon est une branche artificielle, parce que ce n'est pas une vraie branche là, liée véritablement sur la volonté du Créateur, de manière éternelle. Donc, c'est en quelque sorte ça, M. Evans Briand, dans deux ouvrages que lui écrit, il a absenté expliqué à travers ouvrage qui est intitulé Haïti, lumière des nations, qui est de capitale politique du monde. Et il expliquait à travers l'émission Blocus que sous Téléstom, dans l'émission qu'il fait avec Pierre-Richard Guillaume. Même si M. n'est pas arrivé à expliquer qui ça fait de Haïti, lumière là. En effet, la branche d'olivier à droite, qui c'est Haïti, le texte a montré, il a produit dans les temps passés avant deux chutes liées, une en 1325 et l'autre là en 1806, après la mort de Saline. Et bien, chaque branche par là, il symbolisait lumière, substance de la sagesse qui te baille de bons fruits, qui te garantit la paix, la tranquillité, le bonheur éternel, selon Ésaïe 61, verset 31. Tandis que branche olivier qui à gauche chandelier d'or là, li hanté, ça veut dire que pendant branche naturelle la sortie dans l'arbre là, dans vrai arbre là, maintenant les branches par là viennent hanter sous lui-même, c'est ça qui fait à gauche, pas vrai? Et puis créateur a raché branche naturelle là et puis il mettait branche artificielle là dans branche là. C'est ça chandelier à deux oliviers, deux branches oliviers à représenter. Donc, suivant le reste du contenu du chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, Haïti, effectivement, anciennement Assyrie, qui est décrit sous le nom de Tyr, il n'a pas possédé Amon ça encore en tant que chérubin protecteur en sagesse. Parce que ça passait, Amon, il détrônait Haïti, anciennement Assyrie, depuis la fin de la période de l'Antiquité. Donc, les parler de l'Antiquité ici, ce n'est pas la période nous étudier dans le livre d'histoire générale qui t'apprend fin au 5e siècle de notre ère en 450. La vérité, c'est que la vraie période de l'Antiquité lui prend fin en l'an 5096 selon le calendrier assyrien qui vient d'Haïti ou en l'an 1335 selon le calendrier grégorien. Et ce bagage, ça, c'est compte tenu du changement des temps opéré par vrai et contre les Noirs
pour te voiler, capable de dire date réelle première chute liée ou bien destruction dans l'âge d'or. Déjà son terre qui sortit de l'Orient qui est venu en Occident en tant que grand empire. Ces pays qui falsifient la Bible là, qui c'est l'histoire d'Haïti qui y arrive à identifier destruction gardée empire ça sous le nom de Ninive, Tyr et Égypte pour voiler passer Haïti anciennement Assyrie dans la Bible là, et c'est ça le livre Nahum chapitre 2 et 3 expliqué, et avec Ézéchiel chapitre 28 et 29 là il expliqué. Maintenant le deuxième texte biblique qui soutient le chandelier d'or comme armoirie éternelle d'Haïti, où je lis dans chapitre 25 livre Exode là les versets 30 à 39. Contextuellement ce texte il tient ses origines suite à l'affranchissement des Noirs Haïti, des Noirs en Haïti, des Noirs haïtiens en 1785, et ceci par la puissance de la sagesse d'Amon qui était sur François Macandal, le vrai messie des Noirs que vous décrit dans la Bible sous le nom de Moïse. Regardez bien le chandelier par rapport à sa description dans le texte de référence sur ce banon-là. Donc c'est que François Macandal, dans le moment où il recevoir l'ordre pour te faire chandelier d'or là, parmi d'autres œuvres nouvelles qui accompagnent chandelier, pas vrai? C'était pour rappeler sans doute peuple là, rôle de lumière des nations en sagesse que il a joué dans les temps passés anciens. Selon 1 Jean 1 verset 5, donc maintenant Paul l'a dit, le Tout-Puissant est lumière, en sagesse, il n'y a rien en lui des ténèbres. Matthieu 5, 13, 14, il explique le tout. Côté que François Macandal, selon de Jésus, t'as parlé avec disciples, en fait, les gens qui étaient avec Macandal, il dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, lumière du monde, sel de la terre. Nous connaissons le sel. Sans sel, pas de la vie. Donc, lumière de la nation, ça veut dire que c'est en sagesse. C'est ça que le peuple noir la terre, pas tout le peuple en général qui était comme ça. Donc, c'est lui-même qui t'a projeté sur tout le monde là. Jean 9, il a dit, Jean 8, 12, même Macandal, qui sous le nom de Jésus, dit c'est lumière monde là. Donc, il dit, moun kap suivi, pas marcher dans les ténèbres. Dans Jean 9, 5, il écrit encore, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, sous le nom de Moïse et de Jésus, Dieu a enseigné au peuple là que la sagesse, pas vrai, qui c'est fondement ou base liberté que le Tebayoa, pas vrai, en 1785, a dit faut liberté. Donc, fondement de la liberté, selon ça, qui conforme à Jean 8, 36, qui dit que si le Christ, à savoir la sagesse, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et que chandelier d'or là même, c'est symbole même, capable de dire, lumière sagesse là, qui c'est armoiria, qui était de faire objet, pas vrai, dans un moment ça, de grande valeur, peuple là, t'es de gagner dans les yeux l'autre nation dans le moment justement que M. a fait déclaration ça. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 5 à 8, il explique, il dit, je vous enseigne des lois et des ordonnances comme Amon me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation, pas vrai, est un peuple absolument sage et intelligent. Le texte a dit, quelle est, pas vrai, la grande nation qui est des lois et les ordonnances justes comme toutes les lois aujourd'hui. Ça sont une remarque très importante qu'a fait où son peuple à part en sagesse que au tédoyer même après que nous t'ai fini sortir de l'esclavage là et avec Macandal. Malheureusement, parole de lumière ça qui était de guider peuple là, nous pas respecté suite à révolte dans l'année du 22 23 1991, nous avons fait contre Macandal et contre Gababdi Amon qui c'est vrai père créateur de l'univers là. Haïtiens ont rejeté Amon depuis 1791, donc ils ont rejeté le chandelier comme leur armoirie qui devait être Gababdi et fait de eux-mêmes lumière des nations. Maintenant, en attendant la fin des 700 ans de ruine pour redevenir lumière des nations avec le chandelier d'or, comme leur armoirie de leur drapeau, nous constatons qu'ils sont devenus de nouveau, depuis 1791, ténèbres des nations, pendant que vous reniez Messia, Macandal, qui te dit, dans le moment que vous avez renié là,
le royaume du monde est remis à Satan, c'est-à-dire que au mensonge, à l'injustice et à l'iniquité, il n'a rien en moi. Selon Jean 14, le verset 30. Livre Jean, le chapitre 1er, le verset 1er à 11, il dit, et François Macandal a dit que, en principe, en parlant de la lumière, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire que, sagesse là, qui te venu la caille, nous pas recevoir, il t'a brillé. Donc, il te fait une comprendre, c'est pas la sagesse que nous avons nous te une liberté. Et ça lumière, ça t'est venu, que lumière que t'est venue sous nous pas recevoir là, c'était au 18e siècle, du temps de François Macandal, qu'elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Parce que, tout simplement, vous n'aviez pas reçu sagesse là, vous pas recevoir, et mais Empire Haïti, qui était reconstruit en 1805 là, sous le nom de la tribu de Juda dans la Bible, il était devenu un petit empire qui d'ailleurs était éloigné nous, selon Genèse 49, verset 10, un éloignement qui représente nous de manière à l'inverse pour pas jamais comprendre la situation. Ça, ce que la vidéo s'est présenté avant, t'a montré nous. Et dans le moment, on est capable de dire, et empire ça, il n'y a pas de chandelier comme ces armoiries. Armoirie 1805 là, eh bien, il était composé de 2 lions, un laurier en or, une branche palmier en or et un coq qui symbolisait chacun force redoutable, force ou bien force destructrice, la gloire, la victoire et le gardien, pour ne citer que cela. Ça veut dire que armoirie ça yo déterminé armoirie 1805 là, il déterminait le degré très moindre de valeur que le peuple haïtien a gagné dans toute nation. C'est-à-dire, elle ne faisait pas véritablement la fierté de ce peuple parce que, regardez, avant sa deuxième destruction, il n'est pas capable de diriger les autres nations comme autrefois sur le nom de Empire Assyrie, sur la volonté éternelle d'Amon, le Père créateur de l'univers, parce que vu que, regardez, tant qu'on a nation qui doit de durer 700 ans, il peut terminer encore. Donc, à noter, Haïti, dans le moment ça, il est devenu un petit empire. Un petit empire selon Ézéchiel, chapitre 29, les versets 14 à 15. Compte tenu de cette vérité, il est clair que l'emblème ou armoirie actuelle Haïti gagnant, comme république là, qui sont composés d'un palmier, que on dit palmis, plus exactement, qui couronné d'un bonnet fygien aux couleurs du drapeau national, qui aurait symbolisé la liberté avec la légende l'union fait la force. Ensuite, les canons, les boulets et les baïonnettes qui auraient exprimé l'indépendance conquise, les tambours et les cléons qui auraient annoncé la victoire contre les colons. Eh bien, ça n'a pas remarqué, armoirie ça, il constitue ça n'a pas une honte pour la nation haïtienne aux yeux des nations qui ont parler, je dis à de nous-mêmes, depuis chute, regardez, empire là en 1906, ou bien la dernière fois là, il était tombé en 1859 là, jusqu'à aujourd'hui là. Armoirie ça, elles ne font pas leur valeur nous, pas vrai, comme grand peuple dans une nation. Parce que armoirie et il n'a pas assuré la vie, le bonheur, la richesse, la paix, la tranquillité durable. Il n'a pas assuré de la réalité. Donc, la liberté et l'indépendance des Haïtiens. Il montre nous que la liberté, ça nous pas de joindre par la force. Vous voyez, dans le temps de François Macandal en 1785, ni dans le temps de Saïna en 1803, c'est sagesse qui est nous liberté. Donc, c'est à tort, nous porter armoirie ça qui gagne les armes de la République avec 2 lions pour montrer que c'est pas la force que nous avons l'indépendance. Bible là qui c'est histoire l'Haïti nous dit déjà que c'est anciennement Assyrie et qui pas histoire Israël, il confirmait effectivement que ce n'était pas par les armes de la République pas vrai que nous te joignent indépendance nous. Selon ça écrit dans Somme 44 le verset 3, pas vrai? Et il a dit Somme ça, il fait promotion pour chandelier d'or là, dans la mesure où il dit que ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ensuite, il dit, ce n'est point par leur bras qui les a sauvés, mais c'est la droite
c'est le bras du Tout-Puissant, c'est la lumière de sa face. Pas vrai? Parce que il dit Amon te remen. Donc le mot droite, qui est le contraire de gauche, il paraît un petit peu flou dans le verset, qui est un caché. Et bien ça nous rend compte, au lieu de la droite, c'est justement le mot droiture qui était là, qui était caché. Parce que Amon dit, je ferai de la droiture et ma règle. Alors Amon dit, je ferai de la droiture et ma règle et de la justice mon niveau. C'est ça il dit. Donc il fait de droiture règle, il fait de justice niveau. C'est Ézéchiel 28, 17 maintenant qui expliquait ça. Donc la droiture, c'est la droiture et la justice d'Amon qui c'est le deuxième élément qui caractérise la sagesse selon Proverbe 1 à 4, qui te manifesté puissance créateur pour te affranchir le peuple là en 2 temps. Et c'est une garde en 1785 et pour te battre l'indépendance en 1803. Donc c'est pas par les armes noires qui figurent dans le drapeau nous aujourd'hui là et un drapeau qui c'est le drapeau république. La connaissance, le respect et l'application de la droiture et la justice d'Amon à appliquer comme force et puissance, c'est connaissance non créateur même. Connaissance non créateur, ça veut dire que c'est en sagesse qui exige que ou pas partager gloire avec idole. Ça veut dire que li pas soleil là par la lune, li pas sous l'eau par étoile. Maintenant, il pas créature que en pile moun a adoré et a bail gloire dans place li. Donc maintenant qu'on est là, ou doit connaître sagesse li à partir de l'intelligence que le baou pour pratiquer les lois de la nature de manière juste pour faire capable dire sacrifice ou offrir aussi à idole. C'est-à-dire on respecter les lois de la nature des choses et selon sa volonté. Macandal, il était possédé, il était exercé dans le temps pali connaissance gadi loi nature ça yo dans nom Amon qui c'est symbole de puissance pour être capable obtenir selon les chapitres 6 à 14 du livre d'Exode affranchissement peuple ça en 1785, tandis que Jean-Jacques Dessalines lui-même d'après l'indépendance en 1903 à peuple ça pas vrai et ceci par la sagesse et dans le temps ça c'était en Haïti pas vrai pour être capable éclaircir yeux nous pour te nous un peu de vie au milieu de notre servitude selon ça qui est écrit dans Esdras chapitre 9 le verset 8. La parole de loi de justice qui c'est le deuxième élément caractéristique de sagesse là, c'est épis même de la sagesse selon Éphésiens chapitre 6 le verset 17. Donc Zamsa il agit avec une pleine autorité les créateurs lui-même la page. La droiture et la justice, dans ce sens-là, il expliquait que le chandelier d'or, qui c'est futur armoirie éternelle d'Haïti, anciennement Assyrie, il vient pour le servir d'identité, observer haïtien d'identité, pas vrai comme grand peuple, aux yeux même des nations à la fin des 700 ans de sa ruine en 2035. Donc, à la fin de ces 700 ans de ruine et de grande tribulation, la lumière réapparaîtra inévitablement. Ésaïe 9, verset 1 explique, pas vrai, il laisse cette trace là, pour dire que il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, ouais, qui habitaient. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la période d'esclavage, c'est le moment où fin pour l'indépendance ou habiter. Texte ça dit dans verset 6 là, donne à l'empire de l'accroissement une paix sans fin. Bien entendu, ajouté au trône de David. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer qui est véritablement qui, métaphoriquement, expliquer David là, et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, selon toujours verset 6 là, Ésaïe chapitre 9 là. Dès maintenant et à toujours. C'est comme ça que le texte a expliqué. Donc, verset ça a lui montrer que c'est une prophétie qui ne s'accomplit pas encore et que ce n'est pas de l'Empire d'Haïti reconstruit en 1905 qu'il est question dans le verset, ni celui de 1949 à 1959 sous Faustin sous Luc, parce que les autorités de ces deux empires ont été livrées à tuer, à faire la guerre, pas vrai, par les armes. Ça veut dire, avec les armes
et les lions, qui se signe armoirie, qui te servi de fondement liberté et indépendance là, eh bien, au cours de 2 temps passé ça, nous empire ça, il a arrivé détruit parce que armoirie n'est pas vivable, il pas en continuité, il pas assurer accroissement. Donc si ça n'arrive pas à assurer leur accroissement, donc il faut attendre en 2035 à la fin des temps de sa ruine pour que Haïti retrouve lumière ça, chandelier d'or ça, c'est symbole lumière sagesse là qui va assurer accroissement du futur empire d'Haïti en vue d'une paix sans fin. Donc voici le résultat de la guerre. Nous avons aujourd'hui là, pays est divisé, non seulement nous la République dominicaine à l'est, nous à l'ouest, et nous-mêmes entre nous-mêmes nous aussi divisés. Et c'est toujours ZAM qui sont censés force nous. Dans ce qui concerne le futur empire d'Haïti à la fin de 2035, là, verset a expliqué que Bible là, il bel et bien l'histoire d'Haïti. Parce que il parlait de empire à donner de l'accroissement. Une paix sans fin, pas vrai, même si vous mettez au trône de David que m'expliqué nous. Donc David, il ta figure, m'a pour nous ça, on l'autre personnage dans la Bible là. Donc maintenant, et nous voyons que et c'est pas histoire, regarde Israël parce que Israël il pas un empire, il pas un empire et il pas jamais un empire après 2035. Donc et c'est lui-même nous là qui a dominé. Donc en attendant 2035 pour nous capable justement recouvrir armoirie ça que m'a parlé nous avec ces chandeliers d'or là, c'est nation Israël qui en 1948 qui possédait chandelier d'or ça actuellement avec comme armoirie en place pas nous. C'est ça qui fait de lui-même, je dis là, depuis le crise en 1948 là, il est premier des nations occidentales. Donc, ça, situation ça, il accomplit, capable de dire, prophétie dans Deutéronome 32, verset 21, qui dit que nous-mêmes, les Noirs, nous exciter jalousie créateur parce qu'il n'est point lui. Nous sommes tombés dans l'idolâtrie. Nous sommes hérités par de vaines idoles. Et puis, il dit dans ça, ça, t'as excité jalousie nous. Parce qu'il n'était point une nation, ou bien pas une nation insensée, ça veut dire que qui pas posséder sagesse que nous déposséder. Donc, de plus, dans le livre Ésaïe, chapitre 65, les versets 1er à 4, il porte en précision, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit, me voici. Me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et puis, en ce qui nous concerne, qui quitte le Créateur, il dit, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, en sacrifiant dans les jardins et boulant de l'encens sur des briques, qui fait de ce pile que sa demeure et passe dans la nuit et dans les cavernes, mangeant la chair des porcs ou bien des cochons. Donc c'est tout ça qui expliquait comment fait c'est Israël qui possède des chandeliers d'or là et puis nous-mêmes nous pas gagner chandelier ça encore. Donc nous avons supposé tendre jusqu'en 2035, pas vrai? Et pour que nous recouvrir en attendant c'est Israël qui en lui-même qui possédait chandelier ça dans place nous et qui a dominé nous. Donc dans fin temps ça, pas vrai? Et à la fin de ces temps Israël n'a pas gagné à mourir ça parce que c'est Israël c'est enté dans la branche olivier que nous représentons. Donc Haïti a gagné pour obtenir suivant ce qui est écrit dans Romains chapitre 11 verset 17 à 24 qui a expliqué Olivier. Tout chapitre 11 là, qu'on t'a supposé lire avec un peu de discernement pour nous comprendre, mais verset 24 là surtout m'a appelé pour lui dire si toi tu as été coupé, pas vrai, et de l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, pas vrai? Et à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc c'est un texte qui expliquait que nous c'est vrai olivier qui te porté bon fruit, créateur retirez nous, le mettez Israël en place nous et n'attend jusqu'en 2035 pour que depuis nous prend conscience, pas vrai, de ça que nous fait pas boyo, eh bien la retirer Israël et puis la pour entrer nous ça nous pas venir dans brèche par nous que nous t'ai. C'est exactement l'explication ça. Donc maintenant en termes de conclusion, armoirie éternelle qui a servi nous d'identité au grand peuple à la fin de 700 ans, c'est justement le chandelier d'or. Donc n'importe monde
qui t'a dit que le choisit pas Amon pour ta vie ou empereur à l'avenir, à la fin de temps ça, il doit faire promotion selon la sagesse, pas vrai, de chandelier, de armoirie, qui c'est armoirie éternelle là. Pas vrai, il doit faire promotion pour lui-même, parce que chandelier, c'est lui-même qui prend l'armoirie éternelle, futur empire d'Haïti. C'est le message ça que je te pour vous dans la vidéo. J'espère que nous comprenons, nous avons partagé et nous avons fait un pile de monde capable d'entendre et capable d'abonner à la chaîne. Donc, j'espère que le message ça l'a servi nous vraiment